Bienvenue encore sur notre chaîne. Nous allons parler aujourd'hui de l'hypertension. L'hypertension, c'est une des conditions qui ravage le peuple africain ou le peuple mondial. Souvent, ce sont des riches qui ont cette condition ici dans des pays comme l'Afrique. Les riches ont l'hypertension, mais les pauvres n'ont pas cette condition ici. Et pourquoi cela? Je sais, vous vous posez mille et une questions. Comment seulement le feu et comment le feu peut causer l'hypertension? Je peux vous retourner une question similaire. Pourquoi le Créateur lui-même n'avait pas créé le feu? On va essayer un peu de discuter sur cette question, ces deux questions, le long de notre vidéo ici. Avant de continuer, s'il y a possibilité, vous pouvez souscrire à notre chaîne et cliquer encore sur la cloche pour que vous ayez nos vidéos quand nous les lançons. Alors, encore, mon nom c'est Mungobole Saïdi. Je suis dans le domaine médical il y a plus de 20 ans, d'où je connais le corps ici, je connais comment ça fonctionne. Mais je me suis lancé dans la nature, c'est-à-dire comment guérir les conditions maladives ou les pathophysiologies avec les phyto ou la phytopharmacie. Donc, avant de continuer, on va parler un peu des signes. Les signes de l'hypertension. Quand vous préparez vos plantes ou quand vous exposez vos plantes sur le feu, ce qui va causer est que nous aurons les strokes. Stroke, c'est l'AVC. L'AVC, c'est le blocage des artères au niveau cérébral et la partie distale du blocage. Il n'y a pas de circulation, il n'y a pas de perfusion. Quand il n'y a pas de perfusion dans les vaisseaux sanguins qu'on appelle les artères, là, nous aurons l'infarction. L'infarction, c'est quand les cellules cérébrales commencent à mourir. D'où ça vous donne les strokes, ou on appelle AVC. Ça, c'est la paralysie irréversible. Il y a les fatigues. La fatigue aussi, étourdissement, et ce sont les signes qui vous indiqueront toujours qu'il y a moins de perfusion. Quand il y a l'hypertension, c'est-à-dire il y a moins de perfusion au niveau des membres, c'est-à-dire membres inférieurs, supérieurs ou la periphérie, c'est-à-dire les lèvres, les oreilles. Là, il n'y aura pas de perfusion. Au cerveau aussi, comme c'est la partie distale du cœur, d'où on aura moins de perfusion, d'où moins d'oxygène dans le cerveau, d'où nous aurons l'étourdissement. Shortness of breath. La respiration ou les taux de respiration augmentent toujours quand il y a manque ou les demandes ou la demande de l'oxygène augmente. Il y a toujours un taux de respiration qui augmente, d'où cela peut arriver aussi quand il y a blocage au niveau coronaire ou au niveau cardiaque. Chest pain, c'est la douleur pectorale ou la douleur qui surgit dans la poitrine quand il y a les blocages dans les vaisselles ou les artères coronaires ou les artères cardiaques ou les artères du cœur, les tuyaux du sang du cœur quand ils sont bloqués. La partie toujours distale, il y a une forte demande de l'oxygène et cette demande-là fait qu'il y ait décès ou l'infarction toujours des cellules cardiaques. Alors quand il y a décès des cellules cardiaques, vous avez l'arrêt cardiaque. C'est là que nous amène l'hypertension, à l'arrêt cardiaque. Lower back pain. Souvent, quand vous avez la partie lombarde, il y a des douleurs suite à l'hypertension parce qu'il y a moins de perfusion au niveau de ces disques. Mais souvent, dans des pays développés, on vous dit qu'il faut faire la laminectomie. La laminectomie, c'est enlever ces disques-là et mettre un autre disque ou mettre les plaques. Ça ne résout pas. Ça couvre seulement la maladie parce qu'on n'est pas allé à la cause. Il faut parler plus de la cause que parler plus de la réparation. C'est là que la médecine nous amène toujours à faire la réparation au lieu de nous parler plus de la cause. Nous sommes en train de faire ces vidéos-ci pour que vous preniez conscience. Quand vous avez les formations, vous avez la lumière. La lumière existe partout. Quand vous avez la joie, c'est-à-dire vous n'avez pas des gènes, il n'y a pas de gènes qui vous met dans les disconforts. C'est-à-dire quand on parle de la lumière, on parle de l'absence de quoi
quand on parle de la lumière, c'est-à-dire il n'y a pas de ténèbres. Quand on parle de la joie, c'est-à-dire il n'y a pas de gêne, il n'y a pas de troubles. D'où on continue. La partie érectale, les dysfonctionnements sexuels aussi, c'est causé par l'hypertension. C'est-à-dire qu'il y a aussi moins de perfusion au niveau de l'appareil reproductif, d'où il y a moins il y a des dysfonctionnements. Quand il y a des dysfonctionnements, d'où moins d'érections sur votre pénis. D'où la partie ici n'est pas seulement intéressée. Vous savez que l'homme et la femme sont créés différemment. Les femmes ont plus de graisse dans leurs glutes. Glutes, ce sont les derrières. Et les hommes ont plus de muscles dans leurs glutes. Glutes, ce sont les parties des fesses, qu'on appelle les muscles des fesses. On les appelle des glutes. D'où les hommes ont été créés avec ces muscles pour conserver ou faire créer un réservoir du sang, alors qu'il y a l'action, quand vous êtes à l'action, d'où il faut créer les pompages, ou quand il y a le pompage de ces glutes, d'où le sang doit sortir de ces glutes pour aller remplir la partie érectale. Donc quand il n'y a pas cette condition-là, ou bien quand il n'y a pas de perfusion, il n'y a pas du sang de ce côté-là, d'où ça crée le dysfonctionnement érectal. Les douleurs partout dans des milliers distaux, c'est-à-dire nous avons les membres supérieurs, membres inférieurs, le cerveau, c'est distal aussi au cœur, les lèvres, c'est distal aussi, d'où il y aura, quand vous êtes dans les pays comme où j'étais né, par exemple à Goma, et les lèvres est séchées et il y avait toujours des fissures sur mes lèvres. D'où c'est une partie aussi qui dit qu'il y a moins de perfusion. Quand il fait très froid, la perfusion aux parties en périphérale diminue, d'où il y a fissure. D'où ça, c'est aussi une cause de l'hypertension. Il y a plusieurs mille et une causes de l'hypertension, pour ne pas aller même au rein. Les reins aussi, quand il y a diminution des GFR, la perfusion au rein, au filtre du rein, quand il y a diminution des filtres, toujours c'est à cause de l'hypertension. D'où on peut aller même à la dialyse. La dialyse, c'est une des causes de l'hypertension. Donc vous ne pouvez pas être condamné à aller à la dialyse juste parce que vous avez l'hypertension. Et aujourd'hui, on vous parle de ça pour que vous compreniez, pour que vous ayez la lumière, pour que vous sortiez du ténèbre. Les ténèbres, je peux dire que ça n'existe pas, c'est seulement l'absence de la lumière. Comme vous avez l'absence de la formation, vous avez l'absence de l'information, d'où vous partez à des conditions qui ne vous plaisent pas. Alors, parlons un peu de la pathophysiologie. Quand vous mangez votre plante déjà préparée, il y a augmentation des sucres. Quand il y a augmentation du sucre, vous comprenez que le sucre doit passer par le pancréas. Quand il y a la sensation des sucres à partir du pancréas, d'où cette sensation-là, cette quantité de sucre stimule le pancréas, les bêta-cellules ou les cellules bêta des pancréas dans les islets ou islets de Langerhans, ça va être stimulé et produire de l'insuline. L'insuline, le grand travail de l'insuline n'est pas seulement amener le sucre dans des cellules. Maintenant, quand les cellules sont déjà pleines de sucre ou de graisse, d'où la chose à faire, l'insuline doit créer la circonscription. C'est cette circonscription qui nous montre, que nous voyons ici, les parties jaunes ici, c'est la circonscription des des artères. Quand il y a la circonstruction, d'où il y aura blocage. Quand il y a blocage, d'où il y a l'hypertension. D'où c'est ce qu'on appelle ici de novo lipogénèse. De novo lipogénèse, c'est le débit. Quand l'insuline prend le sucre et convertit ça en triglycérides, ça peut se passer dans les cellules ou dans les foies. C'est les foies, la grande partie du corps ou l'organe qui crée l'hypogénèse ou de novo lipogénèse.
D'où, quand vous mangez vos plantes préparées, d'où ça augmente le taux glycémique. Et puis, quand les taux glycémiques augmentent, il y a formation de ces plaques. Quand les plaques elles sont là, d'où il y a l'hypertension. Alors, quand vous voyez de ce côté-ci, il y a deux tuyaux ici, les vaisselles. Oh, la médecine a toujours tendance de pallier au problème au lieu de réparer les problèmes à la source, d'où à la cause. Donc, vous mettez une mèche, la mèche là ne répare rien, ça répare seulement une seule partie. D'où une autre partie du cellule peut être détruite, ou la partie du tuyau vaisselle sanguin peut être détruite, d'où vous aurez la même condition de l'autre côté. Là où on a réparé, il y aura bien et bien la réparation temporaire, parce que ça va se passer ou ça pourra se passer dans un autre milieu de l'artère. D'où cela ne fait rien ou n'arrange rien. Il faut toujours aller à la source ou à la cause de la condition. Les causes ou les faits vous amènera toujours à la merde. Quand vous préparez votre crudité, vous préparez votre plante, vous préparez vos légumes verts, vous détruisez ça et ça vous amène à la merde, à la mort. La mort vous attend quand vous mangez toujours la nourriture préparée. Je parle de la mort précoce. Ici, on va parler maintenant des maladies elles-mêmes, la maladie de l'hypertension. On a dit que l'hypertension, c'est une condition qui trouble les pays, le Congo, ou les Congolais, ou les Africains. Plus vous êtes riche, plus vous avez cette condition ici. Pourquoi? C'est une maladie qui surgit sur anabolisme ou surconstruction du corps à partir de quoi? À partir des cholestérol et ce qu'on appelle aussi de novo lipogénèse. De novo lipogénèse, c'est la formation de nouveaux triglycérides ou nouvelles graisses à partir de l'augmentation de l'insuline quand il y a surgi un surge où il y a une augmentation de l'insuline causée par les taux de glucose ou du sucre dans le sang, d'où l'insuline est sécrétée. C'est juste pour qu'il y ait formation de nouvelles graisses à partir de ces graisses ou de sucres. Pourquoi vous avez l'hypertension? Je vais vous parler un peu d'une phrase célèbre de notre très cher ou le père de la médecine antique, c'est l'Hippocrate. L'Hippocrate avait dit, si vous voulez être en bonne santé ou être saine, utilisez ou prenez votre nourriture comme votre médicament et pour guérir le corps. Ou bien, si vous ne voulez pas, prenez vos médicaments ou votre médicament, utilisez-les comme votre nourriture et aggravez encore vos conditions jusqu'à la mort, parce que les médicaments vous amèneront à la mort. Qu'est-ce que fait les médicaments? Les médicaments ne prennent que votre condition, couvre ça comme une couverture et vous ne voyez pas la maladie pendant qu'elle est là, il y a la cause qui est là toujours depuis le début. Les médicaments couvrent la cause et vous préparez à la mort jusqu'à la fin et vous aurez toujours des distorsions de santé. Ici, on va vous parler maintenant quels sont les dangers du feu. Quelle cause le feu sur votre, ou bien l'implication ou l'impact du feu sur votre plante ou votre nourriture. D'où les premiers à la liste ici, nous avons l'affaiblissement de quoi? L'affaiblissement des fibres. Quand il y a affaiblissement des fibres, d'où les glycémies ou l'index glycémique de plantes augmente parce que les fibres fait que l'estomac puisse digérer votre nourriture très lentement, vos plantes très lentement, d'où il y aura un taux d'absorption du sucre moins élevé, d'où moins d'hypertension, d'où il ne faut jamais préparer vos plantes de moment. C'est là aussi quand il y a l'index glycémique, l'augmentation de l'index glycémique, l'insuline aussi augmente. Quand il y a aussi l'augmentation de l'insuline, d'où l'insuline, son grand travail, c'est de vous mettre dans le principe ou dans l'état léthargique. Après avoir mangé, si vous êtes obèse, l'insuline vous met dans cet état-là pour qu'il ait
le bon moment pour fonctionner. Et son bon fonctionnement qui fait que vous ayez l'hypertension, c'est ce qu'on appelle de novo lipogénèse. D'où il fait ça pour qu'il commence à transformer votre sucre ou la nourriture préparée en triglycérides. Et quand il y a cette formation-là, ça crée aussi l'hypertension aussi. Cela, c'est dans souvent à partir des cholestérol, et cela cause le blocage des vaisseaux sanguins. Quand il y a ces blocages dans les systèmes cardiovasculaires, d'où vous avez l'augmentation des pressions artérielles et d'où c'est l'hypertension. À tout moment que vous préparez vos plantes ou votre plante, il y a augmentation des caractères addictifs, d'où les plantes, quand ça augmente les sucres ou les fibres sont détruits, il y a clivage des fibres, destruction des fibres, tout ça. Parmi cela, il y a des enzymes qui sont détruits. Et en faisant cela, en préparant votre nourriture, il y a augmentation de l'addiction ou l'addiction des nourritures. Et cela fait que vous mangez d'autres histoires qui ne sont pas pour la bonne santé. Et cela aussi augmente l'hypertension ou la tension artérielle. L'évaporation de cyanure, ça c'est ma partie préférée. Je vais essayer un peu de vous parler de l'évaporation de cyanure. Dès que vous préparez vos plantes, vos légumes verts, d'où aux légumes verts, il y a évaporation de cyanure. Que fait cyanure dans les plantes? Dans la plante ou dans les plantes vertes, nous avons l'âtre ou amygdaline ou glycosides. Toutes les plantes vertes s'appellent les glycosides ou bien les plantes cruciféreuses. Les plantes là, il y a l'âtre. Cette molécule-là contient des éléments ou des molécules qui peuvent détruire les molécules carcinogènes ou bien les tumeurs. Si vous avez les tumeurs n'importe où, vous mangez les plantes vertes, ça va détruire les tumeurs. Mais si vous préparez ça, les tumeurs aura la chance de convertir le sucre en acide lactique, d'où vous nourrissez les tumeurs encore et vous aurez encore des difficultés pour guérir ça. Mais la bonne manière de guérir les tumeurs, c'est juste prendre votre plante en état cru. La crudité guérit. La crudité contient ou conserve tous les phytochimies de la plante. Quand vous préparez votre plante, il y a aussi clivage des vitamines. Quand vous clivez signifie détruire ou disassocier. Quand vous clivez ou vous désassociez vos vitamines, d'où vous les détruisez. Quand vous détruisez vos vitamines, par exemple les vitamines C ne peuvent pas supporter la température supérieure à 70 à 80 degrés Fahrenheit. Quand vous l'exposez à ces températures-là ou à ces degrés-là, d'où il y a destruction totale de vos vitamines. Quand les vitamines sont détruites, vous aurez maintenant la maladie qui va surgir, ou une maladie qui va surgir à partir des destructions de cette condition. Donc quand il y a la destruction, vous devez alors encore chercher les médicaments pour couvrir cela. Il y a aussi clivage des enzymes. Vous savez bien que les enzymes sont des protéines. Tous les enzymes, tous les systèmes immunitaires est construit à partir des protéines. Alors les protéines, les vraies protéines que vous pouvez avoir, c'est les protéines des aliments verts. Quand vous mangez la nourriture à partir de vos plantes, à partir des plantes cuites, d'où vous avez toutes les conditions possibles ou réunies pour protéger le corps contre les maladies. En bref, ici, nous allons dire, si vous bouillissez vos légumes, vous ionisez d'abord tous les minéraux, c'est-à-dire ioniser, c'est-à-dire tous les minéraux sortiront de la plante pour aller dans l'eau. Et quand les minéraux vont dans l'eau, d'où nous avons la perte des macro ou micromolécules ou micronutrition de la plante et vous avez tout perdu dans l'eau là. Nous avons le nitrogène, nous avons le calcium qui s'ionise, il y a les zinc qui vont s'ioniser, les phosphores, toutes ces molécules là vont s'ioniser.
voire même les vitamines. Si vous avez les vitamines qu'on appelle les water soluble, les vitamines qui se dissoudent, vont se dissoudre dans l'eau et aller dans l'eau. Vous prenez votre aliment où il n'y a pas de vitamines, d'où il y a perte de toutes ces molécules macro ou micronutrition. Alors, ça, c'est un des livres que j'avais écrit. Oh, dans ce livre-ci, j'avais parlé de toutes les manières où l'hypertension se forme, qu'on appelle de novo lipogénèse. Souvent, c'est de novo lipogénèse qui forme quoi l'hypertension. Si c'est au niveau des reins, si c'est au niveau artériel, si c'est au niveau des liver ou foie, si c'est au niveau cérébral, si c'est au niveau cardiaque, d'où il y a beaucoup de manières dont l'hypertension peut être formée. Mais dans tout cela, on nous a dit que c'est héréditaire. Moi, j'ai dit que la condition héréditaire presque n'existe pas. C'est seulement parce que dans la famille, on tente de manger une même nourriture qui nous amène à la même condition dans la famille. Si vous arrêtez de manger cette nourriture-là ou arrêtez de préparer vos plantes, d'où la maladie va se dissoudre, la maladie va disparaître. Ce n'est pas une maladie héréditaire. Comme pour votre information, ma mère avait une hypertension vraiment plus élevée, mais l'hypertension a fini et aujourd'hui elle est devenue comme une maîtresse pour enseigner aux gens comment arrêter l'hypertension, comment inverser l'hypertension. L'hypertension ou la tension artérielle était dans des 200, au pays on dit 20. Aujourd'hui elle-même, elle régularise ça sur 12 ou 120. Ça c'est la pression systolique artérielle. C'est pour vous dire que la condition n'est pas une condition de famille, mais c'est une condition seulement des nourritures préparées en famille et vous mangez, on tente de manger ensemble dans la famille. C'est comme les microbes. On partage toujours les microbes dans la même famille. Quand vous êtes dans une même famille, vous partagez les microbes ou les virus aussi. C'est la même chose. Merci beaucoup pour avoir eu votre temps. Et si vous pouvez aussi aller suivre les autres vidéos. Merci beaucoup.